Il y a deux choses que le Seigneur n'aimait pas dans la vie des chrétiens. C'est le péché et la peur. La Bible dit ça, la sainteté, personne ne verra le Seigneur. La sainteté, c'est une manière de vivre selon le Seigneur. Je connais un ami qui sert à l'église. Un jour, il me parle de sa petite amie. Je dis qu'il faut vivre une vie de sainteté. Il faut te préserver, il faut prier le Seigneur pour savoir si c'est ta femme de destinée. Il a dit, pour la sainteté, là, oui, je vis la sainteté, mais pour me préserver, c'est la femme que je vais épouser. On a déjà couché ensemble. J'ai dit, mais ça c'est contre la parole de Dieu. Il a dit, non, c'est Dieu qui m'a dit de la tester, de le faire avant le mariage. J'ai dit, ça c'est que Dieu ça qui interdit l'impudicité, mais quand il s'agit de toi, il te dit, il faut le faire. Il a dit, oui, mais je sais comment Dieu me parle. Dieu ne peut pas te parler contre sa parole. La Bible dit dans Hébreux 3, Dieu soutient toutes choses par sa parole. N'oublions pas que Satan se déguise à l'ange de la lumière. Donc, il y a des gens qui pensent que Dieu leur a parlé, mais Satan qui leur a parlé. Tu sais, lorsqu'il y a la peur, Dieu ne peut pas agir. Dans 1 Jean 5, verset 17, Dieu a dit que la peur amène une punition. Donc lorsqu'on a peur de faire ce que Dieu nous a dit, Dieu lui-même permet que l'ennemi nous touche. C'est comme si tu dis que Dieu, tu ne peux pas me soutenir. Il y a beaucoup de gens, Dieu veut le faire sortir dans leur situation. Mais ils ont peur de faire des actions. Ils se disent que si je fais ça, et si ça ne marche pas. Si Dieu te dit, est-ce que Dieu peut t'abandonner? Dieu a envoyé Moïse chez les enfants d'Israël. Est-ce qu'il les a abandonnés? Pharaon pouvait tuer Moïse dans la journée ou dans la nuit parce qu'il était roi, mais Dieu n'a pas permis qu'on le touche parce qu'il l'avait envoyé. Lorsque Dieu t'envoie, n'aie pas peur. Je connais une personne dans le temps de Covid qui avait peur de commencer le business et se disait, si je commence le business, est-ce que j'aurai le client dans cette période de Covid? Donc il devait laisser le travail pour commencer son business. Il a écrit une lettre et puis par après, elle a dit non. Elle avait la peur si ça ne marchait pas. Si tu obéis au médecin, alors le médecin des médecins. La peur, c'est un péché. La peur ouvre la porte à l'ennemi. La même manière qu'on a la foi en Dieu dans certaines choses, quand c'est la peur, c'est comme si tu as la foi à ce que tu fais et non pas à ce que Dieu te dit. Et quand tu le fais négativement, c'est ça qu'on appelle la peur. Tu as la peur que quelque chose va t'arriver. Tu sais, beaucoup de gens sont morts dans le période de Covid, non à cause de la Covid, mais à cause de la peur. La peur a tué plusieurs personnes que la maladie elle-même. Donc, n'ayons pas peur de quelque chose. Si je pars au village, on peut me tuer. Si j'envoie ma photo, quelqu'un peut me faire du mal. S'il voit ceci, il peut m'envoûter. Lorsque tu as ce genre de pensées-là, ce qu'ils vont faire, ça va t'arriver. Comme Job lui-même a dit dans la Bible, ce que j'avais peur, c'est ce qui m'arrive. À chaque fois qu'on a peur de quelque chose, la majorité des temps, la chose-là nous arrive. Et je prie que Dieu enlève toute forme de peur en nous. Je prie qu'on ait la foi en Jésus-Christ. Et je prie que nous ne soyons pas seulement des gens qui prient, mais qui croient en Dieu. Et s'il y avait de peur en toi, s'il y avait le péché, que Dieu te libère de cela, qui te donne la force. Comme Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de sagesse et de force. Que Dieu nous garde dans son obéissance au nom de Jésus.